Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review, donc ici qui est ma troisième review sur le Kingdom, donc de la gamme Kingdom avec le Kingdom du coup du classe Cheetor. Donc déjà, avant de commencer proprement le review, je tiens à m'excuser pour le temps si ça a paru plus long pour la sortie de cette troisième review de mes figurines Kingdom. Voilà, j'ai été un peu malade, j'étais enrhumé, voilà, ça va mieux, voilà, pour ça que je vous sors cette review. Donc du coup, voilà. Donc, on va donc, comme à l'accoutumée, donc attendre dans la figurine et parler, à proprement parler, de la boîte. Donc comme vous pouvez voir, donc on a Cheetor en mode animal et en mode robot ici, sur la face, sur cette face-ci. Très bel artwork, franchement sublime, il n'y a pas à dire, Hasbro font de très beaux artworks pour leur packaging. Donc voilà, donc Transformers Kingdom Wrath of Cybertron Trilogy, donc 8 ans et plus, Hasbro, Transformers en rouge sur fond noir à peu près, le logo Generation, le logo de Taka Atomy juste au-dessus, Cheetor donc écrit en terrien et cybertronien. Donc voilà, donc de ce côté-ci, donc on a l'artwork de la gamme, donc voilà, donc, et de la série donc du coup Kingdom. Très bel artwork, il n'y a pas à dire, ça fera un très beau poster, comme les deux autres, des deux dernières gammes. Donc, ici, donc, on a la présentation de la figurine, donc, en mode robot et en mode animal, donc 20 étapes. Donc voilà, donc déjà, c'est plus les couleurs d'une la version Netflix qu'on a sur la boîte. Sachant que la figurine ici, la version normale entre guillemets, est beaucoup plus pâle. Donc voilà, et puis là, l'articulation, voilà, vous allez le voir plus tard dans la review. Ça, ce mouvement de bras, c'est pas possible. Donc voilà, bah alors Hasbro, on ment sur son produit, hein, c'est pas bien ça. Donc, donc on a encore une fois le nom de Cheetor, le logo Maximals, ils sont dessus, Transformers More Than Meets the Eye, du blabla, encore une fois le logo Hasbro. À ce côté-ci, on l'a déjà vu, donc on a juste sa classe donc de luxe écrit en plusieurs langues. En dessous, du blabla encore une fois, et le code barre. Et par-dessus, donc on a WFC K4, donc qui est tout simplement son numéro dans la gamme. Le logo maximal ici en rouge. Et Transformers Wrath of Cybertron Trilogy. Donc voilà, donc on est habitué jusque maintenant. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Donc par contre, comme je vous ai dit dans la review de Black Arachnia et aussi dans celle de Warpath, je ne compte pas vous présenter la carte parce que voilà, pour que ce soit Cheetor ou le dernier qui viendra en termes de review pour mon dernier Kingdom, que j'ai en tout cas, je ne vous le présenterai pas parce que c'est tout simplement les mêmes que pour Black Arachnia et Warpath. Donc voilà. Et donc du coup, on a donc notre Cheetor à proprement parler pour la figurine. On va qui est tout simplement, pour ceux qui l'ignorent, un guépard. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais la couleur est beaucoup plus pâle que sur la face arrière de la boîte. Donc voilà, donc on a des yeux orange. J'aurais aimé avoir les yeux détaillés comme dans la série pour donner un peu plus de vie à l'animal. Mais bon, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie malheureusement. Donc du coup, on va faire un petit 360 du guépard. Donc il n'y a pas à dire, l'effet fourrure quand sur le plastique au toucher est présent, ça il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup cette texture pour la fourrure. Donc voilà. Hop. Même si j'aurais aimé avoir l'esthétique screen accurate de la série pour ce que donc niveau couleur et puis niveau tête aussi pour ce qui est du monde animal. Mais bon, ils ont voulu faire quelque chose de plus ou moins réaliste pour le mode animal, donc voilà, on va pas s'en plaindre. Donc voilà. Donc niveau articulation, donc la tête ne tourne pas même si on pourrait le croire, donc ne forcez pas, sauf si vous voulez peut-être casser la figurine. Donc voilà. Donc on a donc la mâchoire qui est articulée avec les dents qui sont moulées bien évidemment. Évidemment à l'intérieur, on peut voir les dents.
Donc le trou ici au niveau du palais du guépard, c'est normal, on y viendra plus tard lors de la review. Donc, sinon, donc, on a ça ici, niveau articulation. Donc on a également ceci. Donc une rotation ici. Donc voilà, on a la patte vers l'avant comme ceci, vers l'arrière comme ceci. Et donc la petite patoune en elle-même qui est sur un ball joint. Donc voilà, donc on peut faire de bonnes pauses, je pense. Voilà, donc niveau patte arrière, donc on peut faire ça comme ceci sur le côté. Donc voilà. Sinon, on peut donc pivoter également comme ceci, mais ça c'est plus pour le mode robot. Ou si vous voulez faire une pause comme quoi il est en train d'uriner, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc on a donc la patte ici vers l'arrière, à ce niveau-ci. On a donc aussi là ici comme ça vers l'avant. Et c'est plus pour la transformation. Et donc on a aussi les patounes à l'arrière qui sont articulés sur un ball joint. Donc voilà. Donc pour ce qui est du mode guépard, donc voilà, et niveau articulation, voilà, j'aurais au moins aimé qu'on ait un pivot au niveau de la tête, mais voilà, ça se bro, faut pas trop leur en demander. Mais n'empêche, pour ce qui est de ce mode animal, je le trouve quand même assez bien réussi. Assez autre chose que le cheater qu'on a vu dans la gamme Universe 2.0. Donc, certes, le mode animal sur ce cheater-là était quand même était passable, mais le mode robot était une horreur, était une calamité sans nom. Donc voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas le cheater d'époque à part le Transmetal 2. Donc, mais bon, je ne pense pas faire la comparaison. Enfin, je ne compte pas vous faire la comparaison avec ce cheater-là, vu que il n'y a pas raison d'être, je pense, sachant que ce n'est pas le même mode alternatif, donc même mode animal. Donc voilà. Pour ce qui est du mode animal. Donc maintenant on va passer à la transformation. Donc tout d'abord pour la transformation, donc on va enlever donc la queue. Ne pas faire de blagues s'il vous plaît, que ce soit pour moi ou pour vous. Je n'en ferai pas. Donc ensuite, donc, vous prenez les pattes comme ceci. Vous pouvez le faire comme ceci, il n'y a pas de souci, comme ça. Mais bon, on va donc du coup donc, tendre la patoune comme ceci et rabattre donc la patte du guépard ici, comme ça va pousser le pied en fait et pouvoir le mettre dans cette position-ci. Ensuite, vous pouvez donc faire pareil de l'autre côté, donc voilà, comme ceci. Ensuite, donc, je vais juste écarter les pattes ici pour avoir plus facile, mais j'ai failli oublier un petit truc. Donc vous prenez donc ces petits panneaux ici sur le côté. Bon, moi je n'ai pas d'ongles, donc ce sera assez compliqué. S'il te plaît, cheater. Voilà, donc celui-là c'est fait, donc vous le mettez comme ceci pour le moment. Donc pareil de ce côté-ci, donc celui-là j'ai eu plus facile. Voilà, donc ensuite donc vous prenez donc toute cette partie-ci que vous allez donc séparer. Donc je fais attention. Faites attention aussi de ne pas tirer sur les bras pour tout dégager, parce qu'en fait vous allez voir qu'on a un petit crochet qui attache cette partie-ci du bras ici à la cage thoracique, qui malheureusement tef pour vous imaginer le truc, a une cassure au niveau de ce fameux crochet. Donc voilà. Donc faites attention, ne tirez pas directement sur le bras pour éviter d'avoir une cassure par la suite. Donc avant de revenir au bras, donc on va prendre du coup
la mâchoire que vous allez donc mettre dans cette position aussi, comme si sa mâchoire était déboîtée. Vous allez prendre donc la tête du guépard, et donc vous avez donc une double articulation donc qui va venir se loger en fait comme ceci dans le fond, voilà. Donc, vous pliez comme ceci, et en fait le trou qu'on avait au palais donc du guépard en fait va servir de slot, on va dire, pour venir loger cet ergot, donc voilà, qui donc hop se loge comme ceci. Et petit truc sympa, c'est qu'en fait on a l'ergot, et en fait on a cette pièce du coup qui est en dessous, juste en dessous de, enfin cette proéminence on va dire, juste en dessous de l'ergot, qui va venir simuler du coup la mâchoire inférieure du guépard, ce qui est un petit truc que j'aime beaucoup dans cette figurine. Donc ensuite, donc maintenant on va prendre les bras, les soulever. Vous allez reprendre ces panneaux, donc comme vous pouvez voir vous avez une encoche ici, et donc qui va venir servir à loger donc ces parties-ci donc de la figurine, des panneaux. Hop, pour venir tout simplement donc déjà cacher donc venir boucher en fait le trou ici, et cacher en même temps la véritable mâchoire inférieure du guépard. Donc voilà, et comme ça donc on a donc l'impression que tout simplement on a ces panneaux ici donc qui viennent entourer donc du coup la tête, pour faire quelque chose d'un peu plus fermé niveau transformation. Donc voilà. Et donc ensuite pour ce qui est des bras, donc vous allez tout simplement tourner les points comme ceci. Hop, on tourne comme ceci. Donc vous pouvez le mettre dans n'importe quelle amplitude. Voilà. Hop. On va tourner la tête. Et ensuite, pour finir, donc vous tendez donc les pattes comme ceci au maximum, et vous allez venir tout simplement donc les positionner donc, comme ceci, pour tout simplement faire comme dans la série, tout simplement Beast Wars, où les pattes avant du guépard forment le backpack. Comme ceci. Donc voilà. Et donc là, nous avons notre Cheetor en mode robot, prêt à défoncer du Predacons, ou Predator si vous préférez la VF de Beast Wars. Donc voilà. Et puis donc voilà, on a Cheetor et qui est Cheetor slash Velocitor pour cette traduction française, pour ceux qui préfèrent tout simplement le nom VF du coup du personnage, qui honnêtement est pas si mal, on va dire, niveau nom. Donc voilà, nom traduit en tout cas. Donc voilà. Et donc le voici en mode robot. Donc voilà. Et donc comme je vous disais, donc comparé à ce qu'on voit sur la face arrière de la boîte, on a donc à la place du bleu métallique, on a du bleu pâle, qui fait donc la couleur fait assez cheap. Personnellement, moi au toucher, je ne sens pas qu'il fait cheap. Niveau plastique, c'est juste la couleur qui fait vraiment extrêmement jouet, comparé à Black Arachnia que j'ai fait un review précédemment, il y a quelques semaines. Et donc voilà, c'est vraiment la couleur du plastique qui fait vraiment cet aspect jouet, tout simplement. Donc voilà, comparé à d'autres. Et donc du coup, niveau accessoires, donc on a tout simplement donc, la queue du mode animal qui sert d'arme en fait. Donc soit vous pouvez la poster,
la mettre dans sa main comme ceci, pour faire un genre de massue, je sais pas, ou de hachette. Donc, ou comme ça, mais bon, avec la forme de la queue, c'est pas pratique. Donc, dans ce cas-là, j'aurais préféré qu'on ait une queue articulée, tout simplement. Sachant que on avait eu, pour un Beast Wars d'origine, donc d'époque, qui est Quick Strike que je possède, où on a toute la queue, donc, qui est simplement un cobra, qui est articulé en ball joint. Donc je me dis, Hasbro aurait peut-être pu faire une queue articulée avec des ball joints, pour tout simplement qu'on puisse mettre la queue droite pour faire l'arme en fait. Ça aurait été vraiment mieux, je trouve. Sachant que l'arme ici, donc la queue, donc fait un clin d'œil au Transmetal Cheetor, donc la première version Transmetal, hein, celle qui peut voler. Donc, est un clin d'œil tout simplement à ce Cheetor, à cette version-ci à cette version-là de Cheetor, sachant que le Transmetal avait la queue d'animal qui servait d'arme. Également un genre de bâton avec une genre de pointe similaire à celle-ci dans la forme voilà, pour se battre. Donc voilà, donc voilà. Honnêtement, j'aurais préféré qu'on ait le Guts Gun, le fameux Guts Gun qu'il a dans la série, tout simplement. Ça aurait été un plus. Donc voilà, plutôt que ça, uniquement en armes. Donc voilà, c'est le petit bémol pour moi. Du coup voilà. Mais sinon, malheureusement on peut pas le stocker. C'est dommage. Après, pour ce qui est donc du gimmick, les effets laser, donc les seuls endroits où on peut le mettre sur cette figurine sont simplement les mains si on veut. Et encore. Voilà. S'il veut se faire tirer dans la main. Ou bien les pieds. S'il veut s'envoler. Voilà. C'est les seuls endroits où on peut mettre un... J'ai une mauvaise idée, mais bon, c'est pas grave. Ou bien là. Il y en a un qui aura mangé trop épicé. Donc voilà. Et donc du coup, pour ce qui est du gimmick des effets laser, donc les seuls endroits où on peut lui mettre des effets laser. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite comparaison donc avec un Beast Wars Kingdom que j'ai fait précédemment en review, du coup, que j'ai cité juste avant. Donc tout simplement donc, Black Arachnia. Donc voilà les deux côte à côte. Donc honnêtement, on aurait eu la qualité de peinture que celle-ci a eu, que Black Arachnia a eu, qui déjà, Black Arachnia, rien que la version de luxe, dans niveau transformation, niveau mode alternatif, est meilleure qu'un Masterpiece. Il aurait seulement fallu les détails de peinture en plus de la Masterpiece, et celle-ci était tout simplement donc au-dessus de la Masterpiece. Donc voilà, donc j'aurais aimé, donc comme je vous l'ai dit, qu'on ait une qualité de peinture aussi bonne que pour Black Arachnia sur Cheetor. Donc on aura de meilleures couleurs sur la version Netflix. Donc voilà. Voilà pour la petite comparaison. Mais pour ce qui est de la version Netflix, j'y reviendrai plus tard, pardon. Donc maintenant on va passer aux articulations. Donc on a la tête sur un ball joint, donc il peut faire un 360 seulement si on soulève la tête. Donc voilà, mais il peut faire 360 comme vous avez pu voir lors de la transformation. Sinon, il peut regarder au-dessus comme ceci, sans problème. Vers le bas, il peut pas vraiment regarder. Voilà, dommage. Ensuite, donc pour ce qui est donc des bras, donc vous avez une articulation ici qui est due à la transformation. D'ailleurs, voilà, petit truc sympa d'Hasbro, c'est qu'ils ont carrément refait les détails qu'on avait dans la série ici, donc au bout de mon doigt. Donc voilà, qui dans la série était en doré. Mais voilà, ils n'étaient pas obligés de refaire ces petits détails là, mais ils l'ont fait. C'est
très agréable. Bon, c'est rien du tout, mais ça fait plaisir. Donc, on a ici, donc, on peut mettre le bras comme ceci, voilà, pub Dove, plus que pub Dove approuve. Donc, on a une rotation ici. On a donc aussi l'épaule, je failli oublier, donc, qui peut aller comme ceci vers le haut. Et, comme je vous ai dit, la position où il est sur la boîte, donc je vais vous le remontrer, ben, c'est pas possible. Parce que vous avez tout simplement la partie ici qui bloque le bras. Là, ça a été photoshopé. C'est pas bien ce bro de mentir. C'est pas bien. Mais bon. Après, les images promotionnelles sont censées faire vendre la figurine, donc le produit. Mais bon. Donc, ensuite, donc, on a le coude comme ceci, hein, plus que 90 degrés. Donc voilà. Et donc on a aussi donc la main. Donc voilà. Pour ce qui est donc du bassin, donc on a une rotation. Donc voilà, donc on a une articulation au bassin. Donc ensuite pour les jambes, donc vous pouvez soulever donc le panneau ici. Donc voilà, et le rabaisser si vous voulez. Donc voilà, en avant comme ceci. Malheureusement en arrière, voilà, c'est pas trop ça. Suffit de l'écarter vraiment comme ceci pour pouvoir faire cette articulation. Ensuite, donc en extérieur, donc il n'y a pas de souci, mais il faut forcer vraiment un tout petit peu. Ce que je vous déconseille si vous voulez éviter des marques de stress, mais bon, voilà, je vous le montre, voilà. C'est possible. Il faut juste forcer un petit peu. Donc, ensuite, on a une rotation ici au niveau de la cuisse. On a le genou qui est à un peu moins de 90 degrés, on dirait. Donc voilà. Et ensuite, on a donc le pied d'avant en arrière et la cheville. Voilà pour ce qui est donc de Cheetor. Donc voilà, voilà. Donc, pour ceux qui me poseraient la question en commentaire ou en dehors de YouTube, voilà, via Discord par exemple, est-ce que je compte m'acheter la version Netflix? Oui, je compte quand même m'acheter la version Netflix. Du coup, vous allez me dire pourquoi avoir acheté cette version-ci. C'est tout simplement parce que voilà, j'ai eu mes 4 Deluxe dans un lot, voilà, dans un même pack. Donc du coup, Cheetor était d'office à l'intérieur. Mais donc comme j'ai dit, oui, je compte effectivement m'acheter la version Netflix. Donc voilà, parce que voilà, les couleurs sont mieux sur Netflix. Et cette version-ci, je compte, j'en ferai sûrement un custom. Voilà, j'ai une petite idée d'un guépard des neiges, un truc ainsi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est donc du Netflix. La question vis-à-vis du Netflix. Du coup, est-ce que je vous recommande cette figurine ou pas? Alors honnêtement, si vous êtes fan du personnage ou fan de Beast Wars ou complétiste comme moi, je vous reconseille cette figurine, que ce soit cette version si ou la version Netflix. Cela dépend si vous arrivez à trouver la version Netflix. Sinon, voilà, je vous conseille quand même cette version aussi. Vraiment, dans le pire des cas où vous n'arrivez pas à mettre la main sur la version Netflix. Sinon, voilà, je le vous conseille parce que c'est une très très bonne représentation du personnage de Cheetor ou Velocitor, c'est comme vous voulez pour du nom du personnage, c'est comme vous préférez. Euh, donc voilà, comme je disais, donc, voilà, je vous le reconseille fortement. Cette figurine, cette version-ci ou la Netflix, car c'est, comme j'ai dit, la meilleure représentation euh, dans une gamme grand public
Donc du coup, je n'inclus pas, bien évidemment, la masterpiece dans l'eau, le masterpiece dans l'eau, pardon. Euh, voilà, en version grand public, pour moi, c'est la meilleure représentation du personnage. Certes, on a quelques petits défauts au niveau des jambes, j'aurais préféré qu'on ait les pattes ailleurs. Un genre d'articulation qui permettent de rentrer la patte justement à l'intérieur de la jambe. Mais sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, foncez dessus si vous pouvez, car c'est le meilleur Cheetor dans une gamme grand public de Transformers. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette review vous a plu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao. Peace.